L'écosystème des crypto-monnaies n'est pas fait pour tout le monde parce que nous avons eu à assister à tout et du n'importe quoi avec les différents messages que nous avons reçus à l'échelle internationale. J'ai reçu une quantité de messages, donc c'est pour cela que je n'étais même pas très actif aujourd'hui en ligne parce que j'étais en train d'essayer de répondre à toutes ces questions-là, mais je n'ai même pas pu répondre à tout, voilà, parce que c'était tellement il y avait des questions, voilà. Donc c'est pour dire alors que investir en ligne, c'est un risque éminent que tout le monde, toute personne qui investit en ligne doit l'intégrer. Donc, c'est-à-dire, quand tu portes tes pieds, tu pars investir en ligne, sache que tu as pris un risque et tu ne peux que investir ce que tu peux supporter de perdre. Ça, c'est clair. Il faudra qu'on soit clair là-dessus parce que c'est là où il y a vraiment le problème. C'est là où il y a le problème parce que les gens se mettent dans des situations compliquées. Ils partent faire des crédits, tout ça, autres pour venir investir. Ils prennent l'argent de leur femme, ils prennent l'argent de leurs enfants, tout ça, pour aller investir en ligne, croire qu'ils vont faire des profits. Là, là, non, non, non. Il faut être un bon order. Dans ce scénario de chute d'une crypto-monnaie, nous l'avons déjà vécu avec plusieurs crypto-monnaies. Voilà. La dernière en date, c'est la crypto-monnaie Shiba. Je vous dis, si j'ai encore rappelé cela hier encore, Shiba, à une certaine période, pendant trois mois, ceux qui détenaient le Shiba à l'époque là, qui avaient pour 1000 $ de Shiba, se sont retrouvés avec 1 $ pendant plusieurs mois, pendant 3 mois au moins, avant de remonter. Voilà, donc les gars, c'est pour vous dire que l'investissement, c'est pas un jeu, voilà, c'est pas un jeu, c'est-à-dire, lorsqu'on investit, il faut être préparé. Si vous n'êtes pas prêt, ne venez pas investir, voilà, parce que après, vous allez venir nous casser la tête, tous ces autres, voilà, c'est toujours pour cela qu'on dit que chacun doit investir en fonction de son ressenti. Faites toujours vos propres recherches, ne voyez pas, parce que tel a investi dans un projet, vous allez aussi investir, non. Faites d'abord vos propres recherches. À partir du moment où vous avez pris la décision, voilà, ça n'engage que vous. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui signalent que nous, on partage les projets tous les jours, mais les projets sont vides, les caisses sont vides, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Lorsque nous, on vient partager les projets ici, voilà, c'est un partage. Vous n'êtes pas libre d'adhérer. Donc, c'est un partage, c'est un partage. C'est un partage, c'est une information. Maintenant, toute information, dans la Bible, il est écrit que toute information est bonne, mais il faut savoir trier. Il faut jamais rejeter, ne rejette jamais aucune information. Donc, prends ce qui t'intéresse et tu laisses le reste. Voilà. Parce que moi, je suis un passionné de crypto-monnaie, donc je partagerai toujours des projets qui me semblent intéressants à mon avis. Ça reste que mon avis. Ça reste mon avis. Donc, les projets sur lesquels je bosse ou je fais des profits n'est pas le même projet que X ou Y se faire des profits. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'analyse, je fais mes études, voilà. Donc, voici donc alors Binance, voilà, qui avait sanctionné. Binance, vous savez, a sanctionné Luna. Voilà, c'est Binance avait émis un message hier, voilà, sur son Twitter, voilà, signifiant à Luna que si Luna atteint 0,05, elle va fermer toutes les paires de trading. Et chose qui a été faite. Voilà, chose qui était faite, mais il y a cela à peu près 4 heures déjà. Voilà, c'était aux alentours de 14 heures. Voilà, Binance avait signalé dès le matin qu'il devait ouvrir deux paires de Disney en attendant que le problème se solutionne. Voilà, les deux paires de Disney ont été ouvertes. Alors nous allons aller sur Binance maintenant. Nous allons aller sur Binance tout de suite là. On va aller voir les deux paires de trading qui sont ouverts. On va aller maintenant sur le marché. On va aller voir les deux paires de trading qui sont ouverts. Les deux paires de trading qui sont ouverts. Luna. Luna, oh, le Luna est là. Voilà. Donc, actuellement il y a. Ils avaient signalé deux paires de trading, mais moi je vois une paire ici. Je vois cela en. Je vois la paire. Voilà, je vais déjà mettre ça en. Voilà. Je vois la paire BUSDD. BUSD, ça c'est le stablecoin de Binance. Voilà, on va voir comment la crypto-monnaie s'est comportée. Donc, depuis qu'elle a été relancée, là on va aller sur les 4 dernières heures. Les 4 dernières heures pour voir comment la crypto-monnaie se comporte. Voilà, on va rester en RSI. On va rester en RSI. On voit comment la crypto-monnaie se comporte à partir du moment où ça a été lancé. Euh, voilà. Là, hier, on était le 12. Ça, c'était le 12 ici. On va revenir un peu plus là pour cette journée-ci. Là, nous sommes le 12 toujours. Voilà. Ici, nous sommes le 12 toujours. Il va falloir que je zoome. Je zoome un peu.
Voilà, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, c'est nettement plus mieux de. Voilà. Avec l'ordinateur, c'est nettement plus mieux. Voilà, nous sommes le 13. Nous sommes le 13. Donc, nous sommes le 13. Depuis que la paire de trading a été ouverte, le point le plus haut ici, l'ATH le plus haut ici est de 0, est de 6,0. Après la virgule, est 6,0 après la virgule. Donc, l'ouverture à 14 heures ici était à. Quand ils ont ouvert, c'était à 3,032. Voilà. Et l'ATH ici était de. Attendez, non, là, je suis encore allé encore. Ah non, je suis allé encore. Attendez, j'ai perdu. J'ai perdu la position où moi j'étais, mais bon, ça va, c'est pas grave. Donc, de toute façon, les gars, voilà. Actuellement, il y a Actuellement, il y a beaucoup d'achats. Il y a beaucoup d'achats et également de ventes. Il y a beaucoup d'achats actuellement. Il y a vraiment beaucoup d'achats. Donc, pour ceux qui veulent vraiment investir dans la crypto-monnaie, vous devez être préparé parce que c'est pas vraiment fait pour des Kajaks. Parce que des personnes se sont vues peut-être vider tout leur porte-monnaie comme ça. Ils ont des milliards de pièces, mais ils n'ont pas d'argent. Voilà, donc, c'est-à-dire, vous devez avoir un mindset de gagnant. Voilà, ne pas paniquer. Voilà, parce que quand vous investissez, l'argent que vous êtes prêt à perdre, là, vous êtes vraiment zen. Hein. Vous êtes zen, vous ne paniquez pas. Voilà. Et en plus, quand vous avez une formation, quand vous avez une bonne formation, voilà, quand vous êtes bien formé, face à de telles situations, vous êtes serein, vous restez serein. Voilà. Actuellement, actuellement, le token est en train de monter pour aller brûler un autre zéro. Voilà, parce qu'actuellement, il est à 9000. Voilà. Bientôt, dès qu'il va traverser les 9000 ici, il va brûler un zéro. Donc, parce que comme Binance a ouvert le trading ici, comme Binance a ouvert le trading ici, à revoir le trading, voilà, uniquement sur une paire, la paire BUSDT, le stablecoin de Binance, voilà. Nous allons observer d'ici les 48 heures, vous allez voir que la monnaie doit avoisiner les 0,1 dollars, voilà. Parce que Binance aujourd'hui reste la plateforme de référence, voilà. Donc, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, essayez de la partager à l'international, donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre ressenti. Voilà, comment vous avez vécu. Dites-nous en commentaire comment vous avez vécu ce crash. Voilà, est-ce que c'était une leçon pour vous? Voilà, est-ce que vous allez vous remettre en question sur certains points? Voilà, donc dites-moi en commentaire. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout. Partage et like la vidéo. Bye bye. Je rappelle que Luna, ça faisait partie du top 10 des crypto-monnaies. Hein. Voilà.